Alors, bonsoir les amis. Oula, je suis tout petit sur le film, dis donc. Alors, je vais me rapprocher parce que je suis bien tout petit. Ah, voilà. Voilà. Alors, je vais vous raconter une histoire un petit peu particulière ce soir, parce que cette histoire, figurez-vous, qu'elle concerne un petit garçon qui a entre l'âge de Kate et d'Oliver et on ne sait pas s'il a l'âge de Paul, parce que Paul, il est vraiment plus jeune. Et donc, on ne sait pas s'il a 8 ans. Et son meilleur ami s'appelle Oliver de Eh Vitesse. bien, figurez-vous que là, il se passe une histoire, un fait comme ça. Vous allez me dire que c'est banal, que ça a fait de rien du tout, mais vous aurez parfaitement tort. Figurez-vous qu'exceptionnellement, Mario mange un chewing-gum. C'est très rare. Il ne mange jamais de chewing-gum, c'est mauvais pour les dents. Et là, il mange un chewing-gum, alors qu'il est en voiture avec son ami Oliver. Et ce qui se passe, c'est tout simple. Il veut jeter son chewing-gum. Il veut le jeter par la fenêtre. Entre nous soit dit, ça se fait pas. Il ouvre la fenêtre de la voiture, comme ça. Il prend le chewing-gum. Il ouvre la fenêtre. Et il lance, comme ça, par la fenêtre, le fameux chewing-gum. Jusque-là, vous me direz, mais elle est où l'histoire? Il n'y a pas d'histoire. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, le chewing-gum, il ne l'envoie pas assez fort. Avec le vent, il se fait recoller contre la vitre. Et le chewing-gum colle à la vitre de la voiture. Et là, l'histoire, elle change complètement du tout. Et vous allez comprendre pourquoi. Quand le chewing-gum est scotché à la vitre, il va bien falloir aller le chercher, le chewing-gum. Vous ne pouvez pas le laisser, vous êtes d'accord? Et donc, Mario le prend à deux mains, le chewing-gum, comme ça, à la vitre, et il le prend fortement. Et il serre. Mais le chewing-gum qu'il avait, c'est un chewing-gum à la Willy Wonka. C'est-à-dire que c'est un chewing-gum qui colle, que c'est une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur, le chewing-gum. Parce qu'alors, quand ça colle. Mario arrive et dit à son copain Oliver, pas du tout. C'est que... Ça reste collé. Il arrive, il commence à aller dans le jardin. Et puis là, il en avait marre, Mario. Alors il prend sa main comme ça, il fait comme ça. Saloperie de chewing-gum. Et puis il essaie de le prendre dans l'autre main. Impossible de s'en aller. Mais tout à coup, alors qu'il fait des grands gestes comme ça, de plus en plus amples, vous connaissez Mario, quand il est excité celui-là. Mais mon Dieu, quelqu'un en loin le voit, et puis il se dit, tiens, il y a quelqu'un qui me dit bonjour. Et il commence à faire des grands gestes à Mario. Bonjour, bonjour. Et puis Mario qui était comme ça. Ça faisait bizarre, hein, mais vu de loin, les gens ils étaient persuadés qu'ils disaient bonjour. Et puis il y a une autre personne qui se dit, c'est à moi qui dois dire bonjour. Elle a fait aussi bonjour. Et puis comme Mario c'est pas du genre à rester sans bouger. Mario c'est du genre à avoir des nouilles dans son slobard, pour dire. Il commençait à bouger, à tourner comme ça dans tous les sens. Mais donc il disait un bonjour ici, un bonjour là, il se retournait, bonjour, bonjour, bonjour. Tout le monde pensait dire, mais il dit bonjour à tout le monde celui-là. Au bout de quelques minutes, vous ferez l'essai si vous ne me croyez pas. Vous allez au parc de la Tête d'Or un beau jour où il y a du monde et vous commencez à dire bonjour à tout le monde, vous verrez bien le temps que ça vous prend. Avant que les gens vous disent bonjour à vous aussi, vous allez voir. Et puis là, il y a d'autres personnes qui disent bonjour. Une personne, 10 personnes, 20 personnes. Vous me dites, bon, c'est pas grave. 100 personnes. Il y a un moment donné où il y a des gens qui disent, oh là là, mais c'est qui celui-là? Regardez, tout le monde lui dit bonjour, tout le monde lui dit bonjour. Oh, c'est qui? Et tout le monde est persuadé que c'est une véritable star du cinéma et de la télévision réunie. Et là, il y a une sorte de troupeau de greluches d'élevage qui passaient par là. Et là, ils disent, oh là là, regarde, il y a une superstar, je la connais trop bien. Viens, on va lui demander un autographe. Mario, il a horreur d'écrire, c'est pas son truc. Il arrive, et puis là, il y a toutes les greluches qui commencent à arriver. Oh, j'aimerais bien entendre un petit signature. Je dis, ah merde alors, là, c'est pas bon, là. Et puis, voyant la foule qui débarque auprès de Mario, la foule, je dis bien la foule, la police du parc commence à venir pour dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et la police du parc, elle est un petit peu particulière parce qu'elle est à cheval. Et alors là, grande chance pour Oliver et Mario. Oliver dit à Mario, Mario, je vais te sortir de là, t'inquiète pas.
Oliver, malin comme il est rusé comme un singe, il est Oliver. Non, pas un mais renard. un renard. Eh bien, figurez-vous qu'il va voir tout discrètement les policiers, pendant que Mario essaye de se débattre avec son troupeau de greluches. Et les policiers disent, ouais, c'est bon, allez, on l'amène sur notre cheval et on va aller plus loin. Et là, super, Mario, il arrive, il se rapproche, Oliver va expliquer à Mario la situation. Le policier aide Mario à monter sur le cheval. Oliver, il prend le deuxième cheval. Et là, il commence à faire... Là, dans le parc. Et tout, ils allaient super vite. Mais la catastrophe, c'est qu'il y avait le troupeau de greluches qui couraient, mais comme des damnés. Alors, il faut que j'étais... Le pauvre cheval. La greluche, elle se fatigue pas comme ça, la greluche. Et alors là, aucune solution. La catastrophe. Vous savez pourquoi? Les greluches ont des téléphones. Elles appellent toutes leurs amies greluches. Toutes les sorties du parc, il y en avait 3, sont immédiatement pris d'assaut par des greluches. Impossible de sortir. Alors là, ils ont une autre idée. Ils disent, bon bah, on va garer le cheval, on va l'arrêter quelque part, et on va aller se réfugier dans une barque. Et donc, les policiers disent à Mario et Oliver, allez maintenant, couche-toi, couche-toi. Et ils l'emmènent dans la barque pour que personne ne le voit. C'était malin comme tout, comme idée. Sauf que la greluche est maligne, figurez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Les greluches étaient toutes excitées dans le parc, ça courait dans tous les sens, ça avait des grands gestes et des grands mouvements. Et puis il y a un moment où il y a une greluche qui s'est dit, tiens, ça c'est bizarre ça quand même. Je veux pas. Bah c'est bizarre ça. Il y a des policiers en grand uniforme qui font du bateau. Alors ça c'est vraiment bizarre, ça c'est même coquin. Et puis tiens, c'est marrant, là, il y a des chevaux qui broutent de l'herbe. Mais c'est les chevaux des policiers. Puis pendant ce temps-là, les policiers font de la barque. Une greluche pas bête commence à sauter dans l'eau et à se précipiter vers la barque où étaient planqués Mario et Oliver. La cata. Parce que si le troupeau de greluches commence à monter dans la barque, autant dire qu'elle coule. Les policiers. Ils commencent à ramer comme des beaux diables, mais super vite. Et c'est là qu'ils arrivent après à retrouver la terre ferme. Et en se cachant tout discrètement, ils arrivent à retourner au paddock là où il y a les chevaux. Coup de chance. Ils rentrent tout discrètement. Et c'est là qu'ils arrivent à, d'une part, mettre leurs chevaux dans leur box, et d'autre part, à planquer Oliver et Mario. Et puis, il y a le chef de la police qui vient et qui dit « Bah alors, vous êtes qui, vous? Alors, je comprends rien. » Puis il y a Mario qui dit « Bah, on est personne, j'ai juste un chewing-gum dans la main. » « Comment ça, il n'y a rien? Il y a le feu dans mon parc et vous me dites que vous êtes personne? » « Bah non, enfin, je suis Mario, juste, vous savez. »« Mais vous êtes une star de quoi? » Aide-moi là, Oliver. Alors Oliver dit « Ouais, Mario, c'est une star du football. »« Quoi, vous êtes une star de football? » Ouais, enfin, pas trop international. « Vous êtes une star de football? Oh !» Qu'est-ce qu'il avait pas dit là, Oliver? Oh, il pensait pas qu'Oliver disait une bêtise en disant bah c'est le star parce que c'est le meilleur à l'école, quoi. Il pensait que c'était une vraie star des plus grands tournois internationaux. Oh là 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 là. Mario s'est dit oh là 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 là, il faut que je parle vite parce que il y avait le policier, le chef des policiers qui était en train de dire bon allez, tu vas me faire des signatures. Oh Mario, c'était pas son jour, dites donc. C'est ce qu'il a fait à la place d'une signature. Il a mis sa main, il y avait le chewing-gum sur le papier. Il a mis bien fortement sa main. Il a retiré sa main, ça. Chance pour lui. Le chewing-gum est resté collé à la feuille de papier. Le policier était oh, j'ai un chewing-gum d'une superstar de football. Et Mario, il a pris la poudre d'escampette, j'aime bien vous dire. Il est rentré chez lui totalement épuisé. Bref, morale de l'histoire. Surtout si vous avez un chewing-gum, faites attention qu'il ne vous colle pas entre les mains. Et si vous voulez faire l'essai une fois, de dire bonjour comme ça à des inconnus, mais à plein d'inconnus, vous allez voir en combien de temps les gens vous répondent. Vous allez voir, faites l'essai. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Bonnes vacances!